Elisabeth Morin-Chartier, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. députée européenne Les Républicains. La semaine prochaine, c'est vous qui allez défendre la réforme du statut des travailleurs. D'abord un petit peu avant, et puis ensuite, parce que vous avez travaillé déjà dessus, puis il va falloir qu'il soit adopté par la plupart des pays. Qu'est-ce qui changera vraiment si la nouvelle directive que vous allez défendre est adoptée? D'abord, il faut que vous sachiez que c'est bien plus que défendre une directive. Ça fait 18 mois que je travaille sur ce sujet, parce que le député européen, il est législateur. Donc, il prépare le texte, il construit le consensus et il prépare la majorité. Donc, ce que je vais défendre dans les 3 semaines qui viennent, qui sont décisives, c'est le fruit déjà d'un travail de 18 mois. Si elle est adoptée, Quels cette sont les nouvelle loi, sujets les plus importants? surtout, qu'est-ce qui va changer précisément? Qu'est-ce qui va changer? C'est que cette directive, elle va lutter contre le dumping social et contre la concurrence déloyale. Comment? Mais entre comment? les Parce que vous avez vu, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. La première chose, à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fiche de paie du travailleur détaché doit être la même, avec les mêmes lignes que la feuille du travailleur national. Par exemple, soyons clairs. En Donc, France, par exemple, et donc, dans le bâtiment, par exemple, où il y a de nombreux travailleurs détachés, puisque 43% des travailleurs détachés sont dans le bâtiment, le travailleur national a au moins le salaire minimum SMIC, de la France, augmenté éventuellement d'un 13e mois, d'une prime de pénibilité, d'une prime de froid. Eh bien, travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail, le travailleur détaché devra avoir exactement les mêmes lignes. Le salaire minimum et les bonus attachés. Mais il continuera à payer ses cotisations sociales dans son pays d'origine. Alors ça, c'est un deuxième texte sur lequel nous travaillons, une deuxième directive, qui est d'ailleurs en charge d'un autre Français, Guillaume Balas. Vous voyez, les Français, nous, on est aux manettes à l'Europe. PS cette fois. Nous travaillons très bien ensemble. Nos textes seront cohérents. Et donc, entre la rémunération d'une part, les cotisations d'autre part, il y aura une cohérence. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, parce que c'est le procès qui est fait souvent aux travailleurs détachés, qu'il n'y aura pas de concurrence déloyale entre le travailleur français et le travailleur détaché sur un même chantier? Il n'y aura pas de concurrence déloyale entre les entreprises. Il n'y aura pas de dumping social entre les travailleurs. On ne va pas construire l'Europe sur le moins-disant social. Parce qu'on trouvera toujours plus pauvre que soi pour accepter un salaire inférieur au salaire minimum. Ça n'est pas mon objectif. Mon objectif avec ce texte, c'est de poser le socle de l'Europe sociale. Emmanuel Macron a lancé le débat au niveau européen. Est-ce qu'on peut dire que la France... 18 mois de travail derrière nous. Oui, mais Emmanuel Macron l'a repris quand même. Je suis reconnaissante au président français d'avoir mis l'Europe en sujet sur la table dans la campagne des Et le fait que ce soit la France et le fait que ce soit la France qui travaille particulièrement sur ces travailleurs détachés, est-ce que ça donne un poids plus important? Est-ce que ça peut faire passer plus facilement le texte? Vous savez, ce qui est important pour faire passer un texte, c'est de construire le consensus. Il y aura? C'est du travail d'horlogerie, c'est du travail d'horlogerie. Je ne vends pas la peau de l'ours, nous avançons et j'espère que ça va être solide. Une dernière petite question. Vous êtes membre des Républicains. Il y a quelques jours, Laurent Wauquiez, qui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les Républicains comme vous, puisqu'il est candidat à la tête du parti, a signé un accord avec le bâtiment et les travaux publics dans sa région pour favoriser les entreprises locales pour les marchés publics. Mais il a dit attention, si vous voulez les marchés publics, il ne faudra pas de travailleurs détachés. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait qu'en Rhône-Alpes, il y a par exemple dans le bâtiment un pic très important de demande dans la construction sur une période très courte de l'année parce qu'on ne peut pas construire en hiver. Oui, d'accord. Et donc, il faut que les entreprises puissent répondre à des marchés publics avec suffisamment de main-d'œuvre. Donc, quand Laurent Wauquiez dit non aux travailleurs détachés, il a tort. C'est une discrimination d'une part, mais d'autre part, il faut pouvoir répondre aux marchés publics. Et donc, les entreprises, elles peuvent avoir besoin de travailleurs détachés. Et je vous donne un exemple. En France, il n'y a plus de carreleurs. On fait venir des carreleurs hongrois. Est-ce qu'on peut se priver de cette expertise? Enfin, juste un point. Figurez-vous qu'on a aussi beaucoup de travailleurs détachés français à l'étranger. Oui. Il y en a plus de 300 000. C'est encore autre chose. Et donc, non, la directive, elle doit être équilibrée.
entre l'Est et l'Ouest, équilibré entre les salariés, les entreprises. Sortir du dumping social, c'est construire l'Europe sociale. Merci Elisabeth Morin-Chartier.